Tout le monde. Il me semble que je commence un vlog à l'endroit où j'ai terminé le dernier. Il me semble que j'ai fait la conclusion de mon vlog du week-end dernier aussi dans la chambre pendant qu'il faisait un Skype avec ses grands-parents, me semble-t-il. Alors bonjour tout le monde, nous sommes samedi 20, juin, il est 8h moins 10, Lancelot dort encore. Mais Simon aujourd'hui était une journée avec son association. Vous savez, je vous avais dit qu'il faisait partie d'une association de reconstitution de Seconde Guerre mondiale. Cette année, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés du fait du Covid, donc il avait beaucoup d'animations à faire dans des villes et ils avaient prévu de partir comme d'habitude au mois de juin quelques jours en Normandie pour les commémorations. Et ben, ils n'ont pas pu le faire. Et donc là, maintenant que, on va dire, le plus gros de l'épidémie est passé, ils ont décidé du coup de se retrouver parce qu'ils ne se sont pas vus depuis les fêtes de fin d'année, début d'année. Vous savez, ils se sont fait un pseudo-repas de fin d'année avec la réunion de l'AG, l'Assemblée Générale, tout ça, là, de l'association. Et donc là, ils ont décidé de se faire une journée. Ils sont censés faire un temps pas top, peut-être pas top, mais ils avaient prévu, voilà, on pense qu'au mois de juin il va faire beau, donc ils vont se faire une journée dans le jardin, dans un grand jardin d'un des gars, et un barbecue en tenue, tout ça, voilà, histoire de vraiment se remettre un petit peu dans le bain. Et donc ce sera en extérieur, c'est bien, comme ça ils sont pas dans une salle, ils sont pas dans un truc. Donc c'est très bien, et puis ils sont quoi, à peine entre 10 et 15 on va dire, comme ça en extérieur, à tabler, ça va le faire. Donc il est parti là à 7h30 pour être là-bas à 8h, parce que c'est pas juste à côté, hein, il a quand même une petite demi-heure de route. Et donc je suis toute seule avec Lancelot aujourd'hui, et Lancelot donc dort encore. Ça fait... à chaque fois c'est comme ça, hein, quand moi je me lève, il dort, donc j'aurais pu dormir, mais j'ai voulu prévoir le coup en disant... Au moins quand il va se lever, peu importe à l'heure où il va se lever, hein, ça aurait pu être à... Alors, Simon lui a mis son réveil à 7h moins le quart, du coup on s'est levé en même temps, hein, parce que moi une fois que je suis réveillée, je suis réveillée. Et j'ai pris ma douche et j'ai petit déjeuner. Comme ça au moins je suis au taquet, dès que Lancelot se réveille, je m'occupe de lui à 100%. Voilà, ce sera petit déjeuner, petit câlin, on dansera devant les clips, la musique, etc. Puis dès qu'il commencera à se lasser, je lui proposerai des activités. Alors le temps a l'air d'être meilleur que ce qu'ils ont prévu, parce que quand j'ai regardé la météo hier, je me suis dit walou, je vais être toute la journée enfermée avec Lancelot, ça va être sympa. Et puis parce en ce moment il a un trop plein d'énergie, il a besoin de se défouler. Il est dans la période de la motricité, il faut toujours qu'il grimpe, qu'il court, voilà, il veut toujours se balader. Alors j'avais commencé dans ma tête en début de semaine en disant où est-ce que je pourrais aller pour que, voilà, donc je m'étais dit, bon bah je vais aller jusqu'au parc qu'on avait fait la semaine dernière, donc ça à la limite je vous emmènerai pas parce que vous l'avez déjà vu la semaine dernière. Mais je m'étais dit, ça va être surtout le trajet aller et le trajet retour qui va être un peu compliqué, parce que d'habitude il est soit dans le sac à dos, soit il est sur les épaules de son père, enfin voilà. Là du coup il faudra que je le porte à bras, parce qu'il y a quand même des voitures, etc. pour y aller, c'est un peu dangereux. Et comme lui il sait pas marcher en donnant la main, il faut toujours qu'il court devant, donc c'est un peu sportif. Et après je me dis, bah, une fois qu'on est dans le parc du château, il peut faire ce qu'il veut, je le laisse faire ce qu'il veut, il grimpe où il veut, on tourne où il veut, voilà, c'est pas très grave. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de jogger, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de chien, donc on est très bien. Et après, c'est vrai, quand j'ai vu la météo, j'ai dit putain, on va même pas pouvoir aller jusque là-bas, ça va être compliqué. Donc du coup, j'avais commencé un peu à réfléchir aux activités, donc j'avais dit de toute façon, il va y avoir forcément la musique, les clips à la télé, ça c'est une valeur sûre, de toute façon, il réclame que ça, puis il danse, etc. On va essayer de faire un temps dans sa chambre, parce que c'est vrai que dans la semaine, il n'a pas vraiment le temps de jouer dans sa chambre. Donc on va essayer un peu de redécouvrir un peu les jouets dans sa chambre et la musique aussi dans sa chambre. Tout ça on verra, hein, s'il fait un temps comme là, c'est en train de se maintenir, il y a un petit ciel bleu qui arrive. Et puis le temps se maintient. Moi je me dis même s'il fait gris, mais qu'il pleut pas, on va quand même sortir parce que voilà, ça permet de le fatiguer, ça permet de le dépenser un peu, il est un peu moins énervé, voilà, il est bien. Donc voilà, peu importe, à partir du moment où il pleut pas, on va sortir, c'est sûr. Et je m'étais dit, au pire, s'il fait un temps chelou, même si ça crachine ou coquesse, moi je mets mon kawaii, lui je lui mets l'habit de pluie, hop, la poussette. Au moins, il est aéré, il vaut autre chose que d'être enfermé. Je me dis, au pire, on ira jusqu'à Grand Frais ou jusqu'à Super U. Enfin voilà, ça va pas être une balade très fatigante pour lui, mais au moins, il se sera aéré à la tête, il aura vu autre chose, il sera pas enfermé dans la maison.
Sinon, j'ai prévu pour lui, de tenter de faire le cadeau des grands-mères. Voilà, parce que, j'ai acheté des choses pour offrir aux grands-mères. Ma mère est du 11 juillet et la mère de Simon est du 13 juillet. Donc on a prévu de leur faire un petit colis, puisque nous après on arrive chez elles. Alors chez mes parents on arrive la première semaine d'août et chez les parents de Simon la deuxième semaine d'août. Donc ce qui fait que voilà, on va leur faire un petit colis. Moi j'ai acheté des choses, Lancelot va faire des choses, il a déjà fait des dessins. Là, je voudrais qu'il décore des sacs en tissu, donc j'ai acheté des feutres et de la gouache spéciale textile, donc je vais essayer de lui faire faire ça. Il sera habillé en foncé aujourd'hui, donc normalement ça devrait pouvoir le faire. Si ça l'intéresse pas, il y a toujours l'option pâte à modeler, toujours l'option des dessins classiques, ça il aime dessiner. Et puis je vais essayer de lui faire découvrir d'autres trucs. Maintenant qu'il est un petit peu plus grand, j'avais acheté plein de choses. Bon, après, il y a encore les gommettes aussi, s'il veut faire des gommettes. Mais j'avais acheté des cartes à gratter. Je sais qu'il est encore un peu petit, mais des fois, pour un peu la motricité fine, voir si ça l'intéresse de gratter les cartes. Vous savez, c'est des cartes toutes noires. Et vous prenez un petit bâton de buis, là, un petit bâton de bois, et il est censé voilà, gratter dessus, et ça enlève la petite couche, et en dessous, il y a de la couleur qui apparaît. On va bien voir si ça l'intéresse. Donc voilà, j'ai plein de petites activités comme ça. Mais je pense que ça va passer très vite, hein. Je vais faire du bruit, je pense, à partir de 8h, 8h15. Histoire de le réveiller, qu'il ne dorme pas trop tard. Sinon, la sieste, ça va être compliqué. Après, comme je vous dis, si le temps se maintient, les activités, ça va être vite fait vu, hein. On va aller dehors, courir. Ça va être mieux. Bon, du coup, il n'y aura pas beaucoup de contenu dans ce vlog, hein, parce que c'est sûr que faire toujours les mêmes parcs et les mêmes... En même temps, j'habite pas non plus dans un endroit où il y a 15 000 trucs à faire. Et surtout, je n'ai pas de voiture. Si j'avais la voiture, parce que Simon est parti avec la voiture, c'est sûr que vu le temps qu'il faisait, j'aurais été sans doute au Val d'Europe. On aurait été faire un tour dans la galerie. On aurait été... Il y a des petites aires de jeu, il y a des petits trucs comme ça. On aurait été voir d'autres trucs. Ou au pire, on aurait même pu aller, je sais pas, à Truffaut, voir les poissons. Ou, voilà. Mais... je ne sais pas. Mais là, si ça se maintient comme ça, je vais aller faire un tour. Bref, ça va bien se passer, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, moi j'ai plus l'habitude d'être enfermée toute la journée avec lui. Quand il était bébé, c'était mon quotidien. Jusqu'à ses 13 mois, c'était mon quotidien d'être avec lui. Donc tout l'hiver dernier, j'étais enfermée avec lui. Et pendant le confinement, Simon était là, bien qu'il était entré en télétravail, ou même des fois quand il partait au travail, il partait de 10h à 16h. Donc c'était voilà, des heures faciles. Il suffisait de l'occuper un peu, de donner à manger, la sieste, et puis c'était bon. Mais comme il est vraiment en ce moment, il a besoin tout le temps de bouger, et bah, dès qu'il fait un temps de merde, moi ça me dérange pas, s'il fait beau on va se promener, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut rester enfermé, il devient très vite insupportable, il s'ennuie, et il tape des fois même contre les murs, vous savez, il court, il court de l'autre côté, il court, bon c'est une manière de se défouler aussi, hein. Sauf qu'on n'habite pas tout seul, on n'est pas dans une maison, on est dans un appartement, donc ce fait qu'il y a des voisins de ce côté, il y a des voisins au-dessus, donc ça doit résonner je pense. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire de bruit. Pareil, quand il est dans la cage d'escalier, il a compris que ça résonnait, donc ça le fait rire de crier. Sauf que c'est pareil, je veux pas qu'il crie dans la cage d'escalier parce que ça dérange les voisins. Donc j'ai pas envie de faire des choses que j'ai pas envie qu'on me fasse. Donc voilà. Et puis bah voilà, le programme du jour c'est ça. J'ai préparé aussi les cadeaux de la fête des pères parce que j'ai prévu des choses pour Simon demain. Et que j'aimerais que ce soit Lancelot qui lui offre demain, donc je vais préparer tout ça, je vais emballer ça dans un sac, et ce que je voudrais c'est que Lancelot lui amène le sac demain matin. Voilà donc, et puis bah normalement Simon, alors il a dit je pars tôt pour rentrer tôt, donc il a prévu de partir de là-bas à 17h, mais je sais qu'il va très bien être happé après avec l'apéro, machin et tout. Je lui ai dit ne t'en fais pas, profite, si tu veux rentrer à 20h, à 21h, tu rentres à l'heure que tu veux, voilà, c'est pas grave, c'est plus pour lui, hein, il verra pas son fils aujourd'hui. Puis voilà, hein, tant pis, il en profitera demain. Hein. Mais je lui dis, voilà, pour une fois que tu peux sortir, que tu as du temps pour toi, tu profites, et puis voilà. Et puis bah demain, fête des pères, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, on va voir au niveau du temps, mais j'ai vu que le temps était encore pire qu'aujourd'hui. Là, j'ai vu qu'aujourd'hui le temps allait éventuellement se maintenir, et si ça doit péter, ça pètera que dans fin d'après-midi. Mais demain, apparemment, ça pleut toute la journée. Donc on verra bien. On a dit qu'au pire, on sortirait dans les magasins. Je sais qu'on a un luminaire à aller acheter à Brico Dépôt, je crois, c'est Brico Dépôt.
Et puis bah, après je me suis dit au pire on peut retenter le coup d'aller chez Ikea parce que chez Ikea on voudrait acheter du coup les rouleaux de papier pour qu'il dessine. On voudrait voir pour lui acheter un tunnel pour dans le jardin, mais voilà, on va dire que en ce moment le jardin, walou, hein, s'il pleut et on va pas lui le mettre de suite. C'est encore humide, etc. Mais ils annoncent beau à partir de milieu de semaine, je crois, à partir de mercredi, il va faire super beau et puis chaud. Donc je me dis, voilà, c'est pas perdu au niveau de l'achat. Et un truc pour la vaisselle, pour égoutter la vaisselle, parce que j'ai acheté celui de Jiffy, mais les assiettes elles tiennent pas debout. Enfin, il est tellement pas épais le plastique que si vous mettez une assiette creuse, le truc se plie. Enfin, c'est chiant. Ça nous dépanne pour l'instant, mais je voudrais trouver mieux, donc on va voir ce que Ikea propose. Voilà, et puis bah, éventuellement remanger Ikea parce que les restos sont ouverts depuis la semaine dernière, donc normalement c'est rouvert. Donc s'il fait un temps vraiment dégueulasse demain, bah écoutez, on va aller comme beaucoup de gens, hein, s'enfermer dans les magasins. Histoire de, voilà, de s'occuper un peu et puis de défouler bébé, parce que là du coup on le laissera peut-être courir aussi dans le magasin, hein, c'est pas très... On va faire ce que tous les gens n'aiment pas, laisser courir leur môme, mais je pense pas qu'on va emmener la poussette au Ikea, il est grand maintenant, donc on prendra un caddie pour quand on sera dans l'accès libre, là, enfin dans le libre service, en bas, mais en haut, jusqu'à l'accès restaurant, on le mettra dans les bras, puis c'est bon, il courra un petit peu dans les faux appartements, là, vous savez, les espaces qu'ils ont construits. On verra bien, voilà, pour l'instant c'est toujours du listing de choses éventuellement à faire, mais rien n'est figé, voilà, j'aime bien quand même prévoir, je suis un peu trop organisée, un peu trop bornée, mais je me laisse comme c'est quand même une petite marche comme ça, parce que je sais très bien que tout dépend du temps, et que tout dépend aussi de bébé, donc là du coup ce sont des équations que je prends tout le temps en compte, mais je garde mon fil conducteur avec les activités à la maison, avec les activités à l'extérieur, et éventuellement des magasins, etc. Voilà, bon pour l'instant je vais vous laisser là parce que j'ai plus rien à vous dire. Je vais aller continuer à prendre un petit coup de soin de moi, c'est-à-dire là mes cheveux maintenant sont secs, donc je vais passer un petit coup de peigne et je vais les attacher. Me faire un petit thé avant qu'il se réveille, et puis bah, après je vais commencer à faire du bruit, j'ai du linge à aller plier, donc le fait de mettre les cintres dans le truc, ça va sans doute un peu commencer à le réveiller. Et puis bah, on commence la journée de maman, voilà, bon coucou, je vous laisse. Donc il est 9h30, on est tout prêt. J'ai été ranger un petit peu de linge, tout n'était pas sec. En fait, il y avait tellement de choses à sécher que finalement, 1 sur 2 était plus ou moins sec. Tout ce qui était en matière synthétique, c'était sec, donc j'ai plié. Et entre-temps, du coup, il s'est réveillé. Donc, il s'est réveillé à 8h15. Donc, impeccable. J'ai laissé un peu... donc, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert les volets, j'ai enlevé la turbulette. Je l'ai laissé un peu s'étirer, etc. Le temps que j'aille finir de faire ce que j'avais à faire avec le linge. Donc, il reste la moitié de la lessive étendue. Je pense que d'ici fin de journée, ce sera sec. Donc, il a bien petit déjeuner. Pour une fois, c'est très bien. Le fait de se lever plus tard, je pense que ça ouvre l'appétit. En semaine, quand je le fais petit déjeuner à 7h15, il prend le yaourt à boire impeccable. La compote, des fois, il la finit pas. Et puis alors le gâteau, des fois, il en veut même pas. Donc voilà, là, il a mangé donc son yaourt, sa compote, et il a mangé 2 boudoirs. C'est bien, on finit les gâteaux de bébé parce que ça évite de gâcher. Moi, j'ai préparé mon sac à main parce que je vais juste prendre un petit sac en bandoulière. Titi, on touche pas à ça, c'est un moment. Et j'ai préparé un sac à dos. Donc dans le sac à dos, j'ai mis la trousse de premier secours. J'ai pris un parapluie. On ne sait jamais. J'ai pris des petits trucs à grignoter là, en forme d'étoile qu'il avait pour petit déjeuner, pardon, quand il était plus petit et qu'on a du mal à lui faire manger maintenant. Donc c'est si il chouine parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer au coquesse, mais voilà, s'il veut grignoter un peu, je lui file une petite poignée de petites étoiles céréales pour bébé. J'ai pris son eau. Voilà, et j'ai pris des lingettes au cas où il touche un peu à tout pour lui nettoyer les mains tout au long de la balade. Je vais vous prendre quand même, on ne sait jamais. Et puis bah voilà, là il est devant les clips, on a déjà vu celui-là en plus. Et il joue avec mon ancien téléphone portable. Je sais plus ce que c'était, un Samsung, un tout petit comme ça, et qui met aussi souvent dans la bouche. J'arrête pas de lui dire de pas mettre dans la bouche. Bon après le seul truc effectivement ça risque, c'est que ça s'oxyde et que bah il marche plus. Mais on lui a laissé parce qu'il y a la musique en fait. Il a très bien réussi à trouver où trouver de la musique là-dedans. Donc il y a les sonneries, voilà. Donc sinon il n'y a pas de puce, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça. Donc nickel. Voulez-vous quitter le clavier? Oui. On sort de là, on sort de là. Tac. Donc il a très bien compris comment ça marchait. Vu qu'il voulait toujours toucher celui de son père et puis un petit peu le mien aussi à chaque fois que ça sonnait. Donc... voilà, et voilà comment il est habillé aujourd'hui.
enfoncé. Donc je me dis, voilà, si on doit faire des trucs un peu salissants, tu danses avec la musique? Ce sera très bien avec cette tenue-là. On va aller se promener. Tu joues encore un petit peu et après on va se promener parce que le parc du château il ouvre qu'à 10 h. On va dire qu'il nous faut une bonne quinzaine de minutes pour y aller. Je dois être à contre-jour. Il nous faut bien une bonne quinzaine de minutes pour y aller à pince. 15-20 minutes en fonction de s'il veut être à bras ou s'il veut courir partout. Et voilà. On va passer par les maisons. Je pense qu'en sortant, je vais le porter pour l'orienter parce que sinon, lui, il est conditionné. Il part toujours de l'autre côté. Je ne sais pas si je passe à la boulange pour acheter du pain pour ce midi. Après, moi, je suis toute seule, donc je ne sais pas trop. Je pense qu'on va passer devant. Et s'il y a la queue, j'y vais pas. Et s'il n'y a pas de queue, et ben, du coup, on y va. Et puis, donc, on va faire un tour au parc du château. Parce que le temps, c'est vraiment bien... Voilà, ils annonçaient un temps tout gris toute la journée. Et finalement, il fait super beau soleil. Donc voilà, il a déjà un petit peu dessiné ce matin, je lui ai filé 4 crayons de couleur. Il a un peu dessiné, il s'en est aussi mis autour de la bouche, donc je lui ai passé un petit coup de gant sur la tronche avant de bouger. Là, je vais le laisser encore un peu jouer dans la maison pendant, on va dire, un petit quart d'heure encore, 15 minutes. Et puis après, on mettra les chaussures et puis on ira se balader. Comme ça, plus tôt on y est, plus tôt on rentre, je vous dirais. Parce que si on est là-bas pour 10 h, 10 h 05, même si on y est pour 10 h 15, on va dire, même si on marche, on fait le tour du parc pendant 1 h, 1 h 30, le temps de rentrer, voilà, c'est bien. Alors que si on part tard et qu'il veut y rester longtemps, alors que là, même s'il veut rentrer plus tôt, on a de quoi s'occuper encore à la maison, donc c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je me suis attachée les cheveux. J'ai préparé dans la chambre aussi des choses à emballer pour Simon. Pour Simon, faut que j'emballe ça pendant sa sieste. Et sa grosse valeur sûre aussi, il adore, vous savez, c'est les ardoises magiques là. Hop, ça c'est une super alternative au dessin parce que du coup ça n'utilise pas de feuilles. Et voilà, il dessine son petit truc en regardant un petit peu les clips. Et puis voilà, au moins ça c'est nickel. Ça s'efface, ça réécrit, ça s'efface, ça réécrit. Franchement j'avais acheté ça, j'en avais acheté un, je crois que c'est sur Amazon que j'avais acheté ça. Et ils m'en ont envoyé 2, donc du coup j'en ai revendu un sur Vinted. Et puis ce truc-là, on a retiré toutes les petites pièces, qui est les petites pièces pour faire comme des tampons, mais il met encore quelques trucs à la bouche. Donc on va pas prendre le risque qu'il y ait une catastrophe. Donc on lui a retiré et puis on verra après. Bon, du coup, comme ça lui plaît bien, j'avais racheté, je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, mais il faut que je vous fasse une vidéo d'ici la fin du mois de juillet. Sur tout ce que j'ai acheté récemment pour Lancelot. Vous savez que moi j'achète beaucoup de choses. D'un coup, j'ai une furie acheteuse pour les activités. Manuel, les jeux éducatifs, tout ça, j'achète beaucoup de choses mais je lui donne au fil de l'eau. Donc en général pendant 2 mois je vais faire que d'acheter. Donc là j'étais un peu comme ça parce que petite rentrée d'argent, voilà, j'ai eu ma prime et compagnie. Et il y avait surtout des choses intéressantes où j'ai eu des idées, ça a fusé dans ma tête. Donc j'ai acheté pas mal de choses qui sont, on va dire, de 2 à 3 ans. Donc il va avoir 2 ans là fin juillet. Et donc voilà, on lui donnera les choses au fil de l'eau. J'ai acheté des livres musicaux parce que ça en ce moment c'est sa grande passion. Donc pour son anniversaire, je vais lui filer des livres musicaux. Et après, il y a des activités manuelles que j'ai achetées aussi exprès pour les vacances, pour emmener chez mes parents et chez les parents de Simon. Et après, il y a des choses effectivement que je vais lui donner au fil de l'eau. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai achetées sur Bébé Boutique et il y a des choses que j'ai achetées sur Amazon. Donc je pense que je vais vous montrer ça. Et donc dans ces achats-là, j'ai racheté une ardoise magique, mais un peu plus grande parce que celle-ci, c'est vrai que le carré est assez petit. Je crois que ça doit faire 15 sur 20 ou un truc comme ça, même pas. Ça trouve ça fait 10 sur 15, je sais plus. C'est assez petit, donc on va dire que c'était bien pour une première expérience, mais voilà. Et puis comme c'était une de pas très bonne qualité, là ça doit faire au moins 3 mois qu'il dessine dessus, mais vraiment H24, il est tout le temps dessus, tous les matins, tous les soirs. Donc ce qui fait qu'on sent voilà, que c'était de la bas de gamme, que vous avez même beau vouloir effacer, on voit qu'il y a quand même des fois des traces de dessin qui restent quoi. Donc c'est les fameux trucs magnétiques. Donc des fois, même s'il dessine et que vous laissez pendant 2 jours sans avoir à effacer, je pense que le truc magnétique reste quand même assez intense. Puis comme c'était du bas de gamme, hein, c'est un truc que j'ai payé 2 €, un truc comme ça. C'était pour tester. Je me dis, voilà, ça me fera pas mal au cœur de l'acheter celle-ci. Donc je vais lui laisser terminer ça. Et je pense que quand il sera un peu plus soigneux, voilà, quand ça souffrira moins, je lui donnerai l'autre. Donc on verra ça, je pense, l'été passé. Vous voyez là, il est en train d'écouter un livre musical. Vous savez, c'est un livre comme ça, puis il y a une touche à l'intérieur, montre. Voilà. Il a très bien capté aussi. Donc le premier qu'il avait eu, c'était, comment est-ce qu'elle s'appelle, Pascal, qui lui avait offert pour son anniversaire, et c'était les comptines antillaises. Okay.
je te demande, voilà, de couper le son. C'était les comptines antillaises et franchement il a super bien accroché et après du coup pendant le confinement je lui ai racheté pour l'occuper celle avec le rock'n'roll, je crois que je vous l'avais déjà montré. Il avait bien aimé aussi et l'autre fois je suis passée aussi Super U et je lui ai pris le reggae. Et bon, le reggae, l'inconvénient c'est que ça parle pas, il y a que des airs en fait de reggae, donc il aime bien mais moins que les autres parce qu'il aime aussi quand ça chante. Et là le livre musical, le dernier que je lui ai acheté la semaine dernière, c'est des chansons françaises, donc il y a Souchon, Woolsey, Goldman, Renaud, Julien Clerc et Véronique Sanson, et ça chante. Et il aime vraiment beaucoup, donc du coup je lui en ai acheté 3 autres que j'ai commandés donc sur Amazon, oui voilà, qui sont déjà arrivés la semaine dernière. Il y en a 2, ce sont des comptines et un c'est un truc avec des animaux, donc on va voir. Et donc ça je lui donnerai je pense avant de partir en vacances, et on partira sans doute en vacances avec, comme ça lui fera des nouveaux livres à découvrir dans la voiture. Et donc voilà, ça c'est sa grande passion, donc je pense que j'ai déjà mis aussi dans ma liste sur Amazon, j'en ai trouvé un, c'était les comédies musicales, le hip-hop, le disco. Et je crois que j'ai un autre truc de comptine, ça passera pas par là Lancelot, c'est pas la bonne ouverture. C'est là le trou. Il est là le trou. Alors lève ta main, il est là le trou. Ah bah si, ça passe. Ingénieur. Moi, pour moi, ça passait pas. Hein, mais lui, compas dans l'œil, il a dit si, ça passe. Voilà, en gros. Et donc, bon, peut-être je vous les montrerai quand même dans la vidéo des achats. En fait, ses jouets préférés peut-être du moment. Je sais pas, je ferai peut-être 2 vidéos. Peut-être ses jouets préférés du moment. Et mes derniers achats pour bébé, pour l'occuper dans les mois à venir. Voilà, en gros. Et donc lui, voilà. T'éclates? Ça te fait pas mal aux pieds faire ça? C'est pas le bon trou là, hein? Voilà. Bon. Bah oui, à force de parler, le temps passe, donc on va bien voir s'il est motivé ou pas à bouger. Je vais vous laisser là. Bon, je vais quand même vous emmener avec moi, mais je pense pas qu'on va faire, que je vais faire beaucoup de vidéos sur le parc, parce qu'on s'est déjà eu la semaine dernière. Mais bon, on sait jamais s'il y a un petit truc sympathique à vous montrer, je vais vous prendre, mais je pense que vous n'aurez pas d'image du parc, parce que c'est le même que la semaine dernière. Hey. Allez, à plus. Dis coucou. T'en veux encore? Ah, attendez, hop, je vous prends tout de suite après. On a mangé à l'ogre. Voilà. Merci maman. Donc on est arrivé au parc et il n'y a pas un chat. On entend le bruit des oiseaux, c'est calme. Il n'y a personne. Voilà, on s'en va. Le trajet aller s'est super bien passé. On est passé donc à travers les pavillons, donc on a croisé 2 personnes. Et puis pas de voiture, nickel. On est à la boulangerie, bon il y avait 2 personnes devant nous, j'ai pu prendre qu'une baguette tradition, je me suis pris un petit peu en chocolat, et il est en train de manger son croissant, donc il est à peine 10 h, hein. Donc c'est pour ça que je me dis on peut se permettre encore un petit déjeuner on va dire. Et donc il a choisi un coin qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, donc là-bas il y a une petite fontaine et il y a un peu un grand truc comme un Graal, et il a choisi voilà l'aile sur le côté. Là d'habitude, enfin la semaine dernière on avait été tout droit là, on n'avait pas fait ce coin là. Donc voilà, il est en train de s'éclater à faire son jogging. Alors j'avais prévu le petit gilet pour nous deux. À peine on est arrivé, en centre-ville, il était déjà tout trempé, il avait les cheveux tout mouillés. Moi je commençais aussi à avoir un peu chaud parce qu'il va vite, hein. Donc si je veux suivre, faut que j'ai une marche rapide aussi. Donc il fait que ça chauffe vite, surtout que moi j'ai mis un débardeur, un t-shirt épais et j'ai un jean. Et lui du coup il a un polo assez épais et il a un body t-shirt manche courte. Donc il commençait à avoir bien chaud, puis lui il fait que de courir quoi. Donc il avait un petit peu beaucoup chaud. Donc une fois qu'il a fini son croissant, je lui proposais à boire. Et puis bah après voilà, on va continuer à courir dans le parc. Et je surveillerai l'heure et je pense que 11 h 15 au plus tard, on partira. Comme ça, le temps de faire le chemin tranquillement retour. On rentrera, je pense, j'espère, pour midi moins 10, le temps de se laver les mains, qu'il joue un petit peu. Et après que je prépare le repas de ce midi. Moi je pense que ça va être une petite salade. Ça sent la connerie ça, Lancelot. On peut pas. On ne peut pas. Vous voyez, il y a un trou là, et lui, il va droit dedans. Si tu veux descendre, il faut descendre là après. Oui? Là, il y a un chemin là. Si tu veux aller par là, il y a un chemin.
Donc oui, je disais, moi ça sera une petite salade ce midi je pense. Et pour lui, je sais plus ce que j'ai prévu, du poisson. Et puis un truc de légumes, parce que c'est compliqué de lui faire manger des légumes, comme je vous ai dit les vlogs précédents. Donc comme je suis toute seule avec lui ce midi, je ne vais pas me prendre la tête. Donc je vais lui faire un plat tout préparé, comme moi, une salade toute préparée aussi. Par contre voilà, en dessert il va manger un yaourt. Et puis on a acheté des petits pots de glace, parce qu'on lui donnait des mini cônes le week-end, le midi, le samedi midi et le dimanche midi, là vu qu'il faisait un temps chouette. Des tout petits mini cônes, donc ça il aimait bien manger ça. Et là j'ai acheté des petits pots, parce que c'est vrai qu'il aimait surtout manger la glace à l'intérieur. Et puis le cône des fois il le donnait à son père. Donc j'ai dit au moins c'est pas gâché, je vais lui acheter que des petits pots de glace vanille chocolat. Et donc on va essayer de manger ça ce midi. On va voir s'il y arrive tout seul ou s'il faut que je l'aide. Mais c'est un grand fan de glace. Je pense qu'il est plus de la team sucrée comme sa mère que de la team salée comme son père. Voilà, bon. On va profiter de la balade et puis je vous dis à plus. Parce que lui profite bien. On est rentré, il est 1h moins 20, ça doit faire peut-être presque 3/4 d'heure qu'on est rentré. Le retour a été laborieux, hein, parce qu'il n'était pas d'accord, il voulait pas rentrer, et après à partir du moment où on est sorti du château, il ne voulait plus marcher. Donc je l'ai eu à bras pendant 1/4 d'heure, c'était assez dur, et alors je veux bien croire que ça va péter avant ce soir, parce qu'on a dû se défaire. Voilà, Lancelot est en t-shirt là, manche courte, voilà. Ça c'est la serviette, et là c'est la récupère. Quand on s'est lavé les mains, on s'est passé un petit coup aussi dans les cheveux et sur le visage, parce que franchement il fait pas chaud, il fait lourdingue. Et là comme on est à l'intérieur et que c'est plutôt bien isolé, je pense que d'ici, parce que moi je commence déjà à être bien rafraîchie, je pense que voilà, d'ici 10-15 minutes, je vais remettre mon t-shirt que j'ai mis là, et le sien il est dans sa chambre, parce que j'en ai profité pour le changer, parce que sur le trajet, tant qu'à faire, il a fait ce qu'il fallait faire, comme ça quand on est rentré, il n'y avait plus qu'à changer la couche, et à passer à table. Il a super bien mangé, donc il a mangé un Lady Chef là, il a mangé, je sais même plus c'était quoi, c'est un truc au poisson, aux légumes et au riz, donc ça il l'a englouti. Il a mangé un yaourt à la vanille et là on va tenter la fameuse glace, je vais vous montrer après. Au parc, ça s'est alors super bien passé, il a été gentil en amour, vous avez pu voir un petit peu. On a même vachement bien rigolé parce qu'on a joué à 1, 2, 3 soleil, coucou caché et compagnie. Il a descendu des escaliers, monté des escaliers, et même il y a une rampe, il voulait faire du toboggan dessus, donc il a fait 2-3 fois. Et après, il a joué tout seul en fait, il a trouvé des trucs pour jouer, j'ai fait des petites photos. Bon, je vais vous montrer vite fait, là c'est une photo quand on arrive à l'entrée du parc du château. Mais après, il a fait, bon, je sais pas si on voit bien. Voilà, il a trouvé une espèce de branche et il s'est assis dessus. Donc, j'ai fait des belles photos. Où est-ce que, toi, celle-là, je la trouve super sympa. Et après, il faisait coucou caché. Celle-là aussi, elle est bien, mais on l'a peut-être comme ça. Bon, je sais pas trop. Là, hop, ça veut bien basculer ou pas? Ça ne veut pas basculer. Bon, écoutez, vous me croyez, voilà, c'est une belle photo de mon fils. Et après, il faisait coucou caché derrière les espèces de sapins comme ça, là, enfin de... Voilà, il faisait du coucou caché. J'ai fait des chouettes photos, je suis contente, j'ai pu envoyer ça à ma mère et à Simon. Donc là, on va... J'ai mis les clips, mais là, c'est la pub. On va tenter, vous savez, là, les petits pots de glace comme ça. J'ai trouvé ça chez U. Et je suis restée dans le classique, hein, vanille chocolat. Donc on va tenter. Hop, il a toujours sa petite cuillère. J'ai laissé un petit peu fondre le temps de manger le yaourt parce que je voulais pas que ce soit de la glace. Est-ce que tu veux essayer la glace? On va un petit peu baisser le son, voilà. C'est la glace, c'est froid. Je sais pas comment je vais réussir à la tenir. C'est bon? Comme ça, il n'y a pas le cône. Je vais éteindre pour l'instant, voilà, le temps que tu sois avec moi. C'est bon? Tu veux pas manger avec la cuillère? C'est mieux avec le doigt? Un petit pot vanille chocolat de chez U.
Après, je vais t'aider à la cuillère parce que je sens que ça sera tout fondu, que tu seras même pas arrivé au bout du pot. Hein. Puis il y a peut-être un peu beaucoup, non? Il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup pour toi? Si? Attends, hop. Si je mets dans la cuillère. Ouh, ça c'est froid. Mets-en un petit peu dans ta bouche parce que c'est froid, bébé. On entend toujours le voisin qui bricole. Bon, on va continuer notre petite glace en amoureux. Moi, j'ai pas encore mangé. J'attends que monsieur ait bien terminé. Et puis pendant qu'il digérera dans sa chaise, moi, je mangerai ma petite salade. Petit succès. Bon, c'est surtout la vanille hein, qui marche bien. Je décale pour que tu prennes du chocolat. Il est plus dur le chocolat. Bon, je vais utiliser mes deux mains parce que je sens qu'on va bientôt arriver à la catastrophe. T'allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins. Tu veux pas changer la musique? C'est le reggae cet après-midi? Ouais? C'est le reggae. Alors, monsieur, il a eu un peu de mal à s'endormir. Il s'est pas endormi avant... Non, non, tu peux regarder, mais tu touches pas. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est maman? Donc, il s'est pas endormi avant 14h15. Je l'ai mis au lit à 13h30. Je l'ai un peu bercé, entre guillemets. Moi, je peux pas non plus le porter 3 plombes. Il est trop lourd. Donc, ce qui fait que... Ah oui, tiens, je t'ai pas donné ton gâteau. Tu veux ton gâteau? Parce que là, on sort du goûter. Tiens. Merci, maman. Donc, je disais, il s'est pas endormi avant 14h15 et il s'est réveillé donc à 16h30. Donc là, il est 17h10. Le temps qu'il se réveille, tout ça. En fait, quand il s'est réveillé, moi, j'ai ouvert tous les volets, je lui ai enlevé la turbulette et je le laisse effectivement 10 minutes émerger. Je ne sors pas tout de suite pour brusquer, le changer la couche, etc. Donc moi, j'ai continué mes occupations. C'est-à-dire que j'ai chanté dans la pièce à côté pour qu'il entende que je l'avais pas oublié dans son lit. Hein. Donc je continuais à chanter pendant que j'ai fini de plier le linge que j'avais pas fini de plier ce matin. Parce qu'il était donc sec là cet après-midi. Il y a juste un truc qui était tombé en fait ce matin quand je suis allée. Il était par terre en boule donc il avait absolument pas séché. Donc même de le raccrocher et qu'il est séché là toute la journée aujourd'hui, il a été encore un petit peu humide. Donc c'est le seul truc qui reste sur les tendoirs. Et donc du coup on est venu goûter. Il a bien mangé son yaourt à boire mais il a pas fini sa compote. Voilà, et là il mange un boudoir. Voilà, je termine les gâteaux de bébé. J'en rachète plus. Maintenant, je pense que j'achèterai soit des petits beurres, des petits palais bretons, des madeleines, voilà, des trucs un peu variés. C'est des trucs plus faciles à trouver, un peu moins coûteux, parce que dès que vous ciblez dans le spécifique, dans les trucs spécial bébé, comme pendant un an, on a acheté même, hein, pendant un an et demi, on a acheté que des yaourts pour bébé. Alors c'était très bien parce que c'était avec un bon apport de lait et de calcium, etc. Vu que monsieur ne consomme pas de lait, il était pas, voilà, il boit pas beaucoup de lait, enfin il en boit pas du tout même. J'avais du mal à lui donner un biberon le matin, il buvait à peine 120 le matin, enfin c'était compliqué. Et à la fin, il buvait même pas 80, donc c'était super chiant. Donc ce qui fait que vu qu'il boit jamais de lait, bah, c'est que du yaourt. Et puis bah, on a privilégié, on va dire, les choses bébés. Et c'est que depuis là qu'il a un petit peu avant le confinement qu'on est passé aux yaourts classiques de grands, hein, les yaourts aromatisés, des choses comme ça. Et on a complètement arrêté d'acheter les yaourts pour bébé. Donc là, pour l'instant, les seuls trucs qu'il a encore de bébé, bah, c'est des plats typiques comme il a mangé ce midi, là, un bledi chef, là. Parce que ce midi, je me faisais une salade, donc j'ai pas cuisiné exprès pour lui. Mais sinon, quand on fait par exemple des carottes ou voilà, quand on fait un truc qui peut s'écrabouiller ou se mixer,
On lui fait, on lui donne des morceaux de trucs qu'on mange, nous, voilà, c'est quand on mange de la quiche ou quand je mange pizza que j'ai fait ou quand on mange du poisson, et ben ça, c'est des choses qu'il mange. Donc voilà. Mais là, à midi, j'ai mangé une salade de céréales là en boîte. Voilà, je savais très bien qu'il allait pas en manger, donc j'ai fait un plat préparé. Donc ça, on en a toujours dans le garage, comme ça dépanne tout le temps et voilà. C'est juste cet hiver, en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils boivent du lait. Je vais essayer là d'acheter du lait végétal en petites briques pour pas que ce soit perdu s'il aime pas. Ou alors j'ai juste acheté 1 litre. 1 litre. Eh, le canapé, c'est pas fait pour être debout. Assieds-toi, s'il te plaît. T'es pas gentil, hein. Et donc je disais, parce que cet hiver, s'il est au yaourt à boire, il aura rien de chaud quand il partira d'ici, donc c'est un peu chiant, quoi. J'aimerais bien qu'il se mette au lait végétal parce que j'ai essayé le lait écrémé, j'ai essayé le lait demi-écrémé. Il tire la tronche, il veut pas du tout en boire. Donc même si je l'aromatise avec du chocolat en poudre, la style Nesquik ou des trucs comme ça, je suis pas sûre qu'il aime non plus. Donc je vais acheter, je pense, 1 litre de lait. Je sais pas si ça se vend en demi-litre. Bah, au pire, moi je le boirai, hein, ou on mettra dans des préparations type cake. Enfin des crêpes ou des trucs comme ça, du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de noisette je pense, du lait de riz, du lait de soja. Je vais essayer voilà de lui faire goûter, ou ça s'achète en petites briques à l'unité je crois dans les magasins bio. Je vais aller voir et je vais aller acheter des assortiments de ça, je crois que ça se vend par 6. Je sais pas, je vais voir ce que je peux trouver en moins grande quantité parce que ce qui serait bien c'est qu'effectivement bah, ils puissent boire du lait comme ça, que je puisse réchauffer un petit peu, parce que faire réchauffer du yaourt, je suis pas bien sûre. Parce que même s'il aime bien le yop, par exemple, je me vois pas mettre du yop au micro-ondes pendant 30 secondes, histoire que ce soit tiède et qu'il ait un peu de truc chaud dans le ventre cet hiver. Bon, on a le temps de voir, il a encore le temps de grandir d'ici cet hiver et de changer de goût, donc on verra bien. Parce que c'était déjà très compliqué cet hiver de lui faire boire là, les espèces de briquettes ou du lait pour bébé, etc. Et quand on a essayé de passer au lait classique, c'était pas mieux. Donc on verra bien. Voilà pour nos petits blabla de bébé, hein, pas du tout intéressant pour tout le monde, bien évidemment. Donc j'ai mis la télévision, je suis tombée sur un reportage, je ne sais même pas sur quelle chaîne je suis. Sur les anciennes stars de la télé-réalité, plus ciblées chansons, parce que je crois qu'il y a Myriam, je sais pas quoi, qui avait fait la nouvelle star, et puis il y a des trucs qui ont fait, des gens qui ont fait la Starac, enfin bref, je regarde un peu ce qu'ils sont devenus, c'est marrant. Et franchement, j'ai la rame de sortir. Il n'a pas l'air d'être très motivé non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va voir. J'ai pas de nouvelles de Simon. Donc je lui ai dit de toute façon de profiter, parce qu'il avait dit je pars de là-bas à 17h, comme ça je rentre à 18. J'ai fait tu t'inquiètes pas. En tout cas, si j'ai un problème, voilà, si j'arrive pas à le gérer. Mais il a un comportement complètement différent quand il y a que moi et quand il y a son père. Donc je sais pas s'il est bien aussi quand il est tout seul avec son père, mais c'est rare qu'il se retrouve tout seul avec son père. En général, il est tout seul avec son père là, mais moi je suis dans une pièce pas loin, ou alors je pars juste pas longtemps, quelques heures, voir Pascal, et c'est souvent pendant sa sieste, donc Simon est pas souvent tout seul avec lui. Donc ce qui fait que je sais pas du tout quel comportement il a, mais en tout cas quand il est avec moi, il est plutôt cool. Il est, voilà, il est gentil, il est assez obéissant, il est pas trop chiant, il mange bien. Bon là, il était un peu chiant pour dormir, mais au final, une fois que j'ai vu que rester avec lui ne changeait rien, je l'ai laissé tout seul dans sa chambre, il a discuté, il a joué, et puis bah, après, il s'est endormi tout seul, hein. Mais j'ai pas eu de crise de larmes comme le soir quand il est avec son père, où voilà, il chouine dès que son père sort de la pièce. Moi, il a rien dit. Je lui ai dit, bah écoute, maman, elle s'en va. Il m'a dit au revoir, et puis je l'ai laissé tout seul. Il a passé son petit moment tout seul, et puis voilà, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai eu le temps de préparer les cadeaux pour papa, pour Simon, pour la fête des pères. Du coup, j'ai pas du tout emballé, j'ai mis dans des sacs plastiques. C'est beaucoup plus pratique et ce sera moins chiant à déballer et à réutiliser. Du coup, je vais pas gâcher du papier. Et puis, c'est tout ce que... Après, j'ai fait quoi? J'ai diffusé des annonces sur Vinted, j'ai vendu des escarpins. Parce que comme je disais à Simon... je les ai quasiment jamais portés depuis que je suis avec lui. Après, je suis tombée enceinte. Après, maintenant, il y a Lancelot. Je me vois pas porter d'escarpins. Je suis plutôt vraiment là dans la ballerine, dans la chaussure plate pour pouvoir courir après lui. Et je pense pas que dans les prochaines années, je remettrai non plus. Donc, ce qui fait que ce que j'ai dit, je les vends tous. Ils sont en bon état, donc je les vends. Et bah, si dans 5 ans me vient l'envie de reporter des escarpins, bah, il sera toujours temps de m'en acheter une paire, hein. Donc, voilà, c'est pas grave. Et puis je changerai de goût, c'est des choses assez colorées, c'est des choses assez, voilà, pas mettables tous les jours, donc
Voilà donc, tu me mords pas, hein. Ouais. Non. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai regardé des annonces aussi sur le Bon Coin. Je suis en train de regarder pour une draisienne. Draisienne, vous savez, un peu comme des porteurs. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ah ben oui. Et donc, oui, comme je disais, j'ai un peu regardé des annonces aussi pour un toboggan à l'extérieur. Et puis, voilà, il fait... va faire ta colère dans ta chambre. Voilà. Dès qu'on le contredit, dès qu'on le contrarie, il n'est pas content. Mais il y en a pour 5 minutes, hein. Il va jouer à un truc dans sa chambre, puis après il va revenir. Donc voilà ce que j'ai fait. Je pense que je vais pas vous reprendre aujourd'hui. Et puis maintenant la suite demain, ça va être un vlog qui va être, je pense, du coup assez long. Quoique demain il va peut-être pas se passer grand chose. J'avais juste la fête des papas. Et puis on ira se promener. On verra en fonction du temps si on a un temps correct pour aller faire un tour dehors. Ce qui, voilà, la météo dit pas ça. Ou soit si on se décide à bouger, comme je dis, ça sera certainement du Ikea. Mais sinon, voilà, l'après-midi, ce sera sieste, aussi bien pour bébé que pour moi. Parce que là, je voulais pas faire de sieste parce que vu que j'étais toute seule pour le gérer, au cas où je voulais être au taquet, ne pas être réveillée par lui. Mais demain, ça sera Simon qui gérera le réveil de la sieste. Moi, j'irai me faire une petite sieste à moi en écoutant de la ASMR. Ça sera très bien pour repartir sur une nouvelle semaine de boulot. Voilà, bon, pour vous, c'est dans 2 secondes. Et pour moi, ce sera demain. Bisous. Je vous balance. Dimanche matin, il est 9h moins 10 et on est tout prêt. Puisque la nuit a été très très compliquée. Hier, Simon est rentré sur les coups de 18h15, un truc comme ça. Un petit peu avant 18h15. Lancelot a été super gentil. Quand je dis on a joué, tout ça. Il a juste, voilà, de temps en temps fait ses petits trucs de colère, mais au bout de 5 minutes, c'est oublié. Et après, la soirée s'est relativement bien passée. Il a mangé correctement, il a bien mangé et compagnie. Mais au moment du coucher, c'était un peu plus compliqué. On sentait qu'il était fatigué. On l'a couché donc un peu plus tard que d'habitude, entre guillemets. On l'a couché, il était quoi, 9h moins le quart, quand on est allé le changer, tout ça, et dire on va au dodo. Donc en général, quand c'est comme ça, il faut 15-20 minutes. Donc on va dire 21h10 grand max. Peut-être pas qu'il dort à fond, mais il est dans son lit tout seul. Et puis voilà, Simon peut revenir. Et là, il y a eu un premier espoir. Et puis Simon, il est retourné au moins je ne sais combien de fois. Et Lancelot s'est pas réellement endormi avant 10h, 10h15. Donc ce qui fait que moi, j'ai pu regarder Haro. Parce qu'à chaque fois, quand Simon partait, je pensais qu'à chaque fois, il y en avait pour 2 minutes. Histoire de juste lui faire une petite caresse, un petit machin. Puis de revenir. Mais non. Et donc, il n'a rien suivi à l'épisode. Donc du coup, il le regardera sans doute en replay. Soit aujourd'hui ou soit je ne sais pas quand. Parce que du coup, hier, Haro, c'était le dernier épisode de la 2e saison. Hop. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les saisons sont bizarres parce que ça dure très longtemps. Sur plein de trucs, ça traîne un peu en longueur. Et au dernier épisode, on a toutes les révélations. Voilà, on a tout le fin mot de l'histoire et puis on a toute la vérité et hop, ça se termine. Terminé. Donc voilà, la nuit a été, donc je vous dis, très difficile parce que du coup, il s'est endormi tard. Nous, on était un peu claqués. Donc une fois que Haro était terminé et que Lancelot a enfin daigné fermer un petit peu l'œil, on est allé se coucher. Donc moi, j'ai dû m'endormir vers 22h30 et Simon lui dit qu'il s'est endormi, il pense, vers 23h. Et à 3h30 du matin, comme d'habitude, notre charmant voisin du dessus a réveillé Lancelot. Et là, ça a été compliqué pour le rendormir parce qu'il a dormi apparemment, comme dit Simon, c'est Simon qui s'est levé, donc à 3h30, qui a réussi un peu à le rendormir, je crois, jusqu'à 4h quelque chose. Et après, il s'est réveillé et impossible de le rendormir. Donc Simon est resté avec lui jusqu'à 5h du mat. Et à 5h du mat, enfin 5h passées, je crois, 5h20, 5h, un peu avant 5h30, ben, je me suis levée parce que moi c'est pareil, je l'entendais, je tournais, je virais dans le lit, donc moi j'ai dit vas-y, je me lève. Et puis j'ai dit à Simon de retourner se coucher, et donc là du coup Lancelot je l'ai pas laissé dans le lit, moi je l'ai levé, je dis écoute si tu veux pas dormir, tu dors pas. On s'est levé, on a petit déjeuner, il a joué, il a fait ses trucs, ses machins, pouette. Donc moi j'en ai profité une fois qu'il avait petit déjeuner, moi aussi, pour faire un soin des cheveux, hein. Je me suis mis de l'huile dans les cheveux, je me suis fait un masque pour le visage, voilà, mais en gros on est réveillé depuis 4h du mat. Merci le voisin. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, j'ai été regarder, bon au final le temps est quand même en train de se dégager, donc c'est un temps qui nous permet de faire un tour. Hier, pendant la sieste de Lancelot, j'ai été un petit peu traînée sur le Bon Coin et je cherchais alors j'ai découvert que ça s'appelait hier des draisiennes. Ce sont des vélos sans pédale, vous savez, il y a un guidon, il y a un siège là, et donc une roue devant, une roue derrière, et l'enfant du coup est assis et ne pédale pas mais avance avec ses jambes comme ça.
c'est pour un petit peu, on va dire, commencer la notion un peu d'équilibre. J'en ai trouvé une un peu premier âge, on va dire, avec des roues très larges, pour que ça garde quand même un peu l'équilibre, parce que pour l'instant il est vraiment dans le tout début, donc je pense que si on le met sur une classique, il va tomber rapidement. Mais une fois qu'il aura trouvé le principe, on peut passer à celle d'après avec les roues un peu plus fines, où c'est vraiment comme un vélo d'enfant, mais sans pédale. Donc on en a trouvé une de chaque, dans le quartier, là, donc à 10 minutes d'un côté et à 10 minutes de l'autre côté. Donc là il est 9 h, et on va partir, je pense, d'ici 40 minutes. 35 minutes, voilà, pour être bien large. On va chercher à 10 h une et à 10 h 30 l'autre. Voilà, 10 € chacune. Comme ça, je me dis, on va dire, même si c'est de l'occasion ou quoi aux caisses, pour l'instant, comme je ne sais pas s'il va y porter de l'intérêt, je préfère pas mettre cher. Si vraiment ça devient sa grande passion, on ira acheter le Between là, de chez Decathlon, voilà, qui ira jusqu'à ses 4-5 ans, et puis après, il passera au vélo classique. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un plongeon? Donc voilà, ce matin, c'est ça le programme. Et j'ai été regarder chez Ikea, si au cas où il faisait moche, etc., on allait manger là-bas. Parce que quand je me suis levée, que j'ai ouvert les volets, il faisait nuit, hein, donc je ne voyais pas trop la météo. Et puis là, comme je vois que ça se lève, du coup, on va pas y aller. Mais c'était un peu notre plan B. S'il avait fait moche, on aurait été donc faire un tour chez Ikea et donc manger au resto. Sauf que les restos, j'ai été regarder, les restos Ikea sont fermés. En tout cas, celui dans lequel on va d'habitude, c'est fermé. Donc c'est vrai que je me dis, aucun intérêt d'y aller là-bas pour après rentrer manger, ça va être la course. Donc là, j'ai proposé à Simone, une fois qu'on a été chercher donc les draisiennes, qu'on se gare au parking du château, parce que vu qu'on va y aller en voiture, plutôt que de revenir ici, de repartir au château, etc., je dis on se gare au parking du château, on refait un tour comme on a fait la semaine dernière, donc ça je vous emmènerai pas, et comme j'ai fait un peu aussi hier, et puis après on reprendra la voiture pour rentrer. Comme ça sera un peu moins laborieux, parce qu'hier, je l'ai quand même porté pendant 20 minutes et c'était un petit peu chaud. Je suis revenue donc trempée en sueur parce qu'il est un peu lourd maintenant ce petit bonhomme. Et donc voilà un petit peu le programme de la matinée, en espérant voilà, que ça se passe bien, parce qu'il commence à tourner en rond vu qu'il est 9 h et qu'il est réveillé depuis 4 h. Et puis le programme de l'après-midi, comme je vous ai dit hier, il y a de fortes chances, si j'espère qu'il va dormir, je pense quand même en s'étant réveillé aussitôt, et en ayant aussi peu dormi, et que voilà, qu'il s'endorme on va dire à 13 h, comme ça moi je peux enchaîner aussi d'aller faire une petite sieste avec de l'ASMR. Et puis qu'il se réveille vers 16 h, comme ça au moins ça fait pas trop tard, il dormira pas trop, et ce soir il pourra redormir encore. Et puis si du coup le temps se maintient, et on testera une des draisiennes ce soir après la sieste dans le quartier, parce que là au parc du château c'est des graviers, donc ça n'ira pas pour rouler, c'est comme rouler avec des poussettes, c'est un peu compliqué. Et donc on ira faire soit le tour du pâté de maison, ou soit on ira dans les grandes allées qui mènent jusqu'au parc de la chocolaterie, où là c'est vraiment tout lisse, donc on verra, on testera à ce moment-là, mais tout dépendra de la météo, parce que je sais qu'hier soir ça commençait un peu à se gâter, finalement ça n'a pas plu. Aujourd'hui ils annoncent un temps pourri, mais pour le moment ça a l'air de se dégager, donc on verra. Donc je vais pas vous emmener avec moi chercher les trucs, je vais pas vous emmener avec moi non plus au parc du château. Si je dois vous reprendre, ce sera en fin de journée pour clôturer, ou alors juste un peu avant quand on ira tester les draisiennes. Voilà, je vous fais des bisous. Bye. T'avances, François? Ça aurait dû faire ça en forme de tricine. C'est mieux à pousser? Ça va te faire mal au dos, hein? Ça va? Mais c'est pour rester, il faut rester assis dessus. Attends, hop. Ah, c'est en descente. Il va plus en vouloir. Dès que ça roule. Dès que c'est plat, ça va. Si ça roule, ça peut rouler quasiment partout, mais c'est juste qu'il faut que ça soit... Il faut vraiment peut-être sur le siège.
Alors, il est 20h05, vous avez pu voir quelques vidéos de notre balade de l'après-midi. Alors, au niveau de l'achat des draisiennes, donc vous avez vu la petite, qui est d'ailleurs ici, dans sa chambre. Et lui, il est là avec un petit bouquin. Succès mitigé. Puisque du coup, vous voyez, on sent que voilà, il a compris le système, il a envie, mais il ne maîtrise pas encore à fond et ça va pas toujours comme il veut. Donc des fois ça va et des fois ça va pas. Voilà, et l'autre un modèle un petit. Alors celui-là, je sens que c'est un modèle vraiment petit, c'est pour maintenant et je pense que d'ici milieu ou fin d'été, ça lui ira plus. Il sera trop grand, mais du coup je pense que ça peut être un bon truc pour commencer à apprendre le geste, comme je disais à Simon, avant de maîtriser l'équilibre, parce que l'autre c'est vraiment un vrai vélo de petit garçon, sans les petits trous et sans les pédales. Donc il n'y a pas d'équilibre, enfin, il faut qu'il fasse son équilibre dessus. Donc déjà s'il maîtrise déjà le geste avec ce truc là, après il aura juste à réapprendre au niveau de l'équilibre. Donc on verra bien, on lui proposera l'autre aussi, je pense que d'ici les semaines là à venir, on lui proposera ici là dans le jardin pour voir si ça peut éventuellement lui plaire et puis s'il commence à y arriver. Mais pour l'instant ça va être ça et au début on s'était bien parti hein, franchement au début de la balade. Après ça n'a pas été comme il veut, hein, vous l'avez vu, donc je l'ai porté une bonne partie de la balade à la main ce truc là, de temps en temps on lui proposait et après vraiment vers la fin il l'a plus utilisé. Et là, effectivement, à la sortie du repas, il le balade un petit peu. Donc voilà, au moins il va s'amuser avec, au moins dans l'appart. Et puis on lui proposera de sortir avec un petit peu en fin de journée. Parce qu'en début de journée, on fait plutôt des grandes balades dans les parcs. Donc plutôt en fin de journée, lui proposer de sortir avec ça. Sinon, le reste de la journée, comment ça s'est passé? Donc on est rentré, comme je vous ai dit, on est allé acheter les draisiennes. Ça a été rapide, mine de rien, j'ai réussi à faire comme une petite boucle. Enfin, c'était vraiment dans le coin, quoi. En une demi-heure, on avait tout fait. Et on est rentré, on s'est arrêté donc au parc. On a fait donc 1 heure de balade dans le parc. Après, on est rentré. Le repas s'est pas très bien passé parce qu'il était réveillé à 4 h du matin, donc forcément il était fatigué et énervé pendant le repas. Mais dès que le repas était fini, pouf, je l'ai emmené direct après à se changer et hop au dodo. Et à 13h05 il dormait. J'ai ensuite moi été directement aussi faire une sieste. J'ai un petit peu regardé vidéo ASMR, tout ça, et j'ai fini par m'endormir. Et je me suis réveillée, il était 15h15. Et donc je me suis forcée, je serais bien repartie hein, franchement, mais je me suis forcée à me lever parce que je voulais préparer le repas de ce soir. Ce soir c'était une pizza maison, donc je l'ai préparée, comme ça je savais après que Lancelot allait se réveiller et puis on pouvait se consacrer à lui, c'est-à-dire le goûter, aller se promener, le bain, et puis après il y avait juste la pizza à faire cuire. Et donc on a fait une salade composée, endive, avocat et maïs. Voilà. Et donc du coup voilà, j'ai réveillé Lancelot, j'ai essayé de faire du bruit à 4h10 et à 4h15 on a ouvert les volets et donc on l'a levé. Petit goûter, etc. Et à 5h moins 20, on était parti de nouveau en balade. On a fait le tour, donc comme je vous ai dit, du quartier. On a fait un grand tour de quartier en passant par les bois et compagnie. Mais dès que c'était des endroits, on va dire, lisses, hop, il avait sa petite draisienne. Donc moi, je suis plutôt contente parce que pour l'instant, la draisienne marche mieux, on va dire, à l'extérieur que le tricycle. Je pense que le tricycle il est vraiment trop petit, on verra l'année prochaine parce que je pense que cette année il a envie d'aller dessus mais il est loin des pédales encore et il n'y a pas de truc pour poser ses pieds pour qu'on puisse le pousser. Donc on sent qu'il a envie lui d'avancer avec ses pieds et sinon il aime aussi le pousser mais comme ça va pas dans le sens où il veut, du coup il s'énerve et ça va pas non plus comme il veut. Donc pour l'instant on l'a planqué dans le garage, on a mis un carton dessus, tout ça pour pas qu'il voit. Et on verra ça pour plus tard. Au pire s'il fait beau au mois de septembre on tentera de voir si ses jambes ont poussé. Et puis, non, je mets pas la musique. Et voilà, donc là, on va rester sur ça. Et on va après tenter l'autre, qui est le modèle au-dessus, on verra bien. Mais donc voilà, pour ce petit week-end. Après, donc on est rentré. Le bain s'est plutôt bien passé. Le repas, ça a encore été un peu une cata. Et là, maintenant, il joue un petit peu. Et je pense que ouais, d'ici 15-20 minutes... on va penser à aller le coucher parce qu'on est tous claqués. On a fait en sorte effectivement qu'il ne fasse pas une énorme sieste, même s'il a dormi quand même 3 heures du coup. Mais voilà, ça compense le fait qu'il se soit levé à 4 h du matin. Et puis on est un peu fracas, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à la télé. Je vais pas si Simon va regarder entre temps.
Mais je pense qu'on va, on va se poser dans le lit et à commencer à regarder quelque chose, mais qui va pas rester grand monde d'ici la fin du film, si on regarde un film. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce week-end, pas très chargé, mais finalement bien occupé, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!